Présence, ô Dieu, c'est ta présence. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, à la gloire du Père. Amen. 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 Prenons place. Nous avons parlé des trois choses importantes le dimanche dernier. Et j'aimerais revenir sur la troisième chose. Trois niveaux de relations que nous devons entretenir et que nous devons rechercher avec Dieu. Vous savez, Osias est devenu roi à l'âge de 16 ans. Et à 16 ans, on n'est pas assez mature pour diriger, gouverner, régner. La Bible dit qu'il irait chercher Dieu en allant s'approcher de Zacharie, l'homme de Dieu, le prophète de Dieu. Parce que Zacharie avait la révélation des visions. De telle manière à ce que Zacharie l'aide à comprendre les choses secrètes de Dieu. Bien-aimé, c'est l'année du royaume. Et le message du royaume peut changer votre vie. Transformer votre vie. Le message du royaume, c'est un message qui vous amène à découvrir et à comprendre le mystère de Dieu. Il dit, il vous a été donné de comprendre le mystère du royaume. Ce qui a été caché au monde, ce qui a été caché à d'autres peuples, ce qui a été même caché au peuple de Dieu, mais à d'autres générations. À vous, dans Daniel, il dit que ceux qui auront lu la parole de la prophétie verront leur connaissance augmenter. Bien-aimés, nous sommes au siècle de la connaissance. Nous sommes au siècle de l'intelligence. Nous sommes au siècle de la révélation. Des choses qui étaient cachées. Les secrets du royaume. Comment rentrer dans l'intimité avec Dieu. Comment faire comme Jésus. Jésus dit, ceux qui auront cru feront aussi les œuvres qu'il a fait, mais de plus grandes. Mais ce sont des mystères cachés. Ce sont des choses révélées. Et comment rentrer dans la révélation de Dieu? Voilà trois niveaux de relations, comme je l'avais annoncé le dimanche dernier. Le niveau du fils, l'héritier, le bénéficiaire, l'enfant gâté qui va se contenter de son héritage du bien du Père.
On peut être chrétien à ce niveau-là. On est héritier, co-héritier. On va jouir de bénédictions, des richesses de notre Père. Et au deuxième niveau, nous avons parlé du niveau des serviteurs. Je travaille auprès du roi. J'ai un salaire. Je suis fidèle. Bon serviteur, tu as été fidèle. C'est le deuxième niveau. On se contente de son travail. On exécute des missions, des tâches au quotidien. Mais on recevra des couronnes, des prix. La récompense de Dieu. C'est le deuxième niveau. Mais je vous ai parlé du troisième niveau. Là, beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas. Là, beaucoup de serviteurs de Dieu n'arrivent pas. Beaucoup de pasteurs n'arrivent pas. Des apôtres n'arrivent pas. Et je vous ai dit, il faut arriver là. Si vous voulez rentrer dans des grandes expériences avec Jésus. Est-ce que quelqu'un veut rentrer dans des grandes expériences avec Jésus? Est-ce que quelqu'un veut rentrer dans l'intimité avec Jésus? Les niveaux ou la relation de l'épouse de Christ. Christ est l'époux. Et l'Église est l'épouse. Christ s'est révélé depuis la nuit des temps dans le salut de l'homme, dans la guérison, dans la délivrance, dans toute la dimension prophétique de la parole de Dieu. Mais la révélation du temps de la fin, comme nous l'avons dit, c'est que Christ se révèle, pas comme celui qui vient seulement te guérir. Parce que là, tu demeures encore un fils, un héritier. Pas seulement comme celui qui vient te donner un époux, une épouse, un mariage. Tu restes encore fils. Pas seulement comme celui qui t'a appelé, celui qui t'a choisi, celui qui t'a appelé au service. Tu sers Dieu, tu travailles pour lui, tu as le niveau du serviteur, le statut du serviteur. Mais la dernière manifestation de Christ, et nous sommes dans ces temps-là où Christ se manifeste comme époux et il vient chercher son épouse. Voilà pourquoi ce matin nous parlerons du mystère de l'épouse. Du mystère de l'épouse. Pourquoi préférer ces niveaux des relations avec Christ? Je vous ai expliqué de manière naturelle. L'épouse, c'est la personne qui rentre dans l'intimité, dans les secrets de l'époux. Je vous ai donné une illustration. J'ai des fils, j'ai des travailleurs. Chez moi, à la maison, par exemple, je peux avoir des jardiniers, je peux avoir des cuisiniers, je peux avoir une femme de ménage. J'ai mes enfants. À supposer
que j'ai une plaie cachée sur mon dos. Le dos, c'est mon corps. Et mon corps, c'est ma vie. Mais une vie cachée, privée. Le fils qui me voit tout le matin, à qui je donne l'argent, à qui je parle. Papa, je vais ci, tiens. Papa, je vais ça, tiens. Ne sait pas que j'ai une plaie au dos. Les serviteurs qui arrivent au travail le matin, comme tu viens servir Dieu ici, ne sait pas ce qui se passe sur le dos du maître. Mais Maman Costa qui dort avec le maître, qui va dans la douche avec le maître. Quand le maître crie douleur, c'est elle qui entend. C'est elle qui voit. C'est seulement elle qui est dans l'intimité du maître. C'est elle qui détient les secrets du maître. C'est elle qui connaît mieux le maître que les enfants, que les serviteurs, que les jardiniers, que les cuisiniers. Qui a le privilège de connaître les secrets du maître? Qui a le privilège de voir le corps physique du maître? À qui le maître se confie? À qui le maître révèle des secrets? À qui le maître révèle ses stratégies? C'est à l'épouse. À cause de l'amour que j'ai pour ma femme, je ne lui refuse rien. Je lui dis tout. À cause de la soumission qu'elle a envers l'époux, l'époux lui fait confiance. C'est elle qui gère mes comptes en banque. Quand elle me parle, je l'écoute. Elle peut m'influencer. Elle peut influencer mes décisions. Elle peut changer mes avis. Dieu dit à Isaïe, va dire à Ézéchias qu'il va mourir. Le prophète vient annoncer avec exactitude le message de Dieu. Ô roi, Dieu me dit, mets de l'ordre dans ta maison parce que il ne te guérira pas de cette maladie, tu vas mourir. Mais quand Ésaïe sort de la cour, Ézéchias se tourne vers le Seigneur. Ô Éternel, tu sais comment je marchais avec toi dans l'intégrité, la fidélité, la loyauté. Il pleure. Quand l'épouse pleure, l'époux est touché. Donc Ézéchias n'était pas dans la relation du fils avec le père. Il n'était pas dans la relation du serviteur avec le père, mais il était dans la relation de l'épouse. L'épouse qui influence l'époux. À cause de l'amour que l'époux a pour l'épouse, quand l'épouse parle, et d'ailleurs nous disons naturellement que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Et nous disons
toujours que la femme est la première conseillère de l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, cette position de l'épouse est la position la plus importante, une position de prestige, parce que tu connais le maître, parce que tu es dans les secrets du maître, parce que le maître te connaît. Voilà pourquoi je vais amener chaque enfant de Dieu d'envier la relation d'épouse avec l'époux, de dépasser le niveau des fils, parce que les églises sont restées au niveau des fils, enfants de Dieu, de dépasser même le niveau de serviteurs. Toi, tu sers Dieu, tu penses que tu es au top. Non. Qui est au top, c'est l'épouse. Alléluia. Brice dit qu'il est héritier. Mais qui est au top? C'est Maman Costa. Alléluia. Il ne pourra pas être au top parce que demain sa femme sera au top. Amen. Je vais vous amener quelque part. Le peuple de Dieu est meurtri pendant des années, opprimé par un autre peuple ennemi, les Philistins. Dieu leur envoie un juge. Dieu leur envoie un guerrier. Et la puissance de Dieu repose sur cet homme. Cet homme s'appelle Samson. Dieu travaille beaucoup dans la révélation. Il révèle à ses parents quelques interdits sur la vie de cet enfant qui vient au monde pour délivrer Israël de main des Philistins. Les rasoirs ne passera jamais sur sa tête. Voilà pourquoi Samson avait des cheveux comme une femme. Amen. C'est le secret de Dieu avec Samson. Et la puissance de Samson, il peut déchirer les lions avec ses mains. Il met en fuite l'armée des Philistins. Il détruit des villages entiers des Philistins. Parce qu'il avait une force extraordinaire, surnaturelle. D'où lui venait cette force? Cette force venait de la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu en lui libérait cette puissance. Mais il avait un secret. Samson a pris pour femme une épouse parmi les filles des Philistins, Dalila. Dalila est l'épouse de Samson et Samson est l'ennemi des Philistins. Il détruit les Philistins, il tue les Philistins. Et les Philistins vont dire à Dalila, mais toi qui es son épouse,
toi qui dors avec lui, toi qui lui fais à manger. Quel est son secret? D'où lui vient cette force surnaturelle? Vous me suivez? Je vous amène seulement à comprendre l'importance d'être épouse, que d'être serviteur, que d'être fils. C'est pour cela que vous allez convenir avec moi. Les uns se poseront la question de savoir, mais nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous fils et filles du royaume. Mais pourquoi je vois des choses extraordinaires dans la vie de l'autre? Il prie comme moi. Nous jeûnons ensemble. Nous appartenons à la même église. Nous suivons les mêmes enseignements. Pourquoi Dieu fait des choses avec lui qu'il ne fait pas avec moi? C'est parce que lui a dépassé la relation de fils, la relation de serviteur. Il est rentré dans la relation d'épouse avec Dieu. Je dis que dans cette relation, il ne s'agit pas de titres. Il ne s'agit pas de position dans l'église. Parce que dans le royaume, il n'y a pas de position. Il s'agit d'une relation personnelle, une intimité avec Dieu. Dalila essaye de surveiller Samson. Est-ce qu'il a des gris-gris? Comment il dort? Comment il prend sa douche? Comment il mange? Comment il fait? Il ne rentre pas dans les secrets de l'époux. Alléluia. Quand on te donne l'amour, l'amour c'est une clé qui peut t'amener loin dans la vie. Quand Esther a prié pendant 3 jours avec l'ensemble du peuple juif, la prière a rendu le roi Cyrus encore plus amoureux qu'auparavant. Et le roi dit, reine Esther, demande même la moitié du royaume. Si tu es l'épouse de Jésus, oh, un jour, un homme, après avoir bâti les temples de Dieu, dédié les temples à Dieu, Dieu a accueilli son offrande en faisant descendre le feu. L'homme, c'est Salomon. Et Dieu dit, demande ce que tu veux. C'est une déclaration amoureuse. Je vous ai dit qu'un jour, j'étais à Bruxelles avec Maman Costa et dans un magasin des vêtements très chers. J'ai dit, choisis ce que tu veux. Non, papa, c'est cher. Non, je te l'achète. C'est une déclaration amoureuse. Parce que l'amour bouillonnait en moi tellement que je ne vois pas le prix de la robe. Quand tu es épouse de Dieu, tu demandes quelque chose d'impossible. Mais Jésus te dit, tout est possible pour toi. Mais toi, je ne peux pas te refuser ce que tu me demandes. L'Église est le corps du Christ. L'Église est l'épouse du Christ. Christ est l'époux. Mais nous sommes des épouses et nous faisons la somme, nous formons un corps. Parce que Christ n'a pas des épouses, il a une épouse qui est son corps.
Dalila cherche à rentrer dans les secrets de Samson. Il sait comment il s'habille, comment il se lave, comment il dort, comment il mange. J'imagine que des fois, pendant son sommeil, Dalila s'est réveillée pour voir un peu comment il dort, comment il ronfle. Est-ce que c'est un homme normal? Mais qu'est-ce qu'il y a d'anormal ici? Jamais elle est rentrée dans les secrets. Mais un jour, dites avec moi un jour. Dalila prend la tête de l'époux. Tendresse, caresse. Chérie, je t'aime. Oh, tu sais, qu'est-ce que tu es beau. Mais chérie, est-ce que toi tu m'aimes? Samson dit, oh, ma chérie, tu sais que je t'aime. Oui, il dit, mais si tu m'aimes, tu sais que dans l'amour, il n'y a pas de secret. Mais toi, tu me caches quelque chose. Alléluia. Quand tu deviens l'épouse, tu peux prendre l'époux Jésus. La Bible nous parle d'un disciple que Jésus aimait beaucoup parce que ses disciples se permettaient de prendre sa tête et de poser sa tête sur la poitrine de Jésus, sur l'épaule de Jésus. Et la Bible dit que Jésus l'aimait beaucoup, plus que tout le monde. C'était une relation d'époux. Époux. Alléluia. Dalila, Samson. Première tentative, Samson tient quand même. Essaie de la mentir. Non, tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais, tu n'aurais pas dit me faire ça. Pourquoi tu m'as menti? Amen. Parce que Samson a fait une fausse révélation à Dalila et Dalila l'a annoncé à ses frères quand ils sont venus. La force de Samson était intacte et les a tous tués. Deuxième tentative, encore la tête. Quand on te prend la tête, on la pose là quelque part, tu deviens dingue. Alléluia. Avec Jésus, tu deviens dingue. Mais non, tu ne m'aimes pas. Je t'aime. Si tu m'aimes, dis-moi, quel est ton secret? Mon secret, c'est que les rasoirs. Voilà. Ce que Jésus ne peut pas dire à n'importe qui. Ce que Jésus ne peut pas dire aux serviteurs. Ce que Jésus ne peut pas dire aux fils. Ce que je ne peux pas dire à Brouel. À Maman Costa, je l'ai tiré. Alléluia. Alléluia. Surtout pendant que ma tête est sur ce. Alléluia. Oh, mais on peut aller dans les cantiques des cantiques. Hein? Je cherche ma bien-aimée. Devient fou dans toute la ville. Tu vois les sentinelles. Vous ne l'avez pas vu passer par ici? Hein? Ça, c'est l'amour. Le véritable amour. Mais pourquoi ce mystère de l'épouse? Ce mystère vient du fait que dans Éphésiens au chapitre 1er, versets 9 à 10, Éphésiens chapitre 1er, versets 9 à 10, merci pasteur. Éphésiens chapitre 1er, versets 9 à 10, je lis au nom du Seigneur. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Alléluia.
Ça, c'est la vision de Dieu, de réunir le ciel et la terre en Christ. Cette vision, Dieu a voulu l'accomplir sur la terre. Et pour accomplir cette vision sur la terre, ces plans merveilleux pour le monde, les desseins de Dieu, Dieu a jugé utile de créer un reflet, sa doublure, et d'amener cette doublure sur la terre, dans le monde, de manière à ce que cette doublure de Dieu accomplisse les desseins de Dieu sur la terre. C'est pourquoi dans Genèse, au chapitre 1er, à partir du verset 26 au verset 28, Dieu va exprimer cette volonté. Pourquoi Dieu crée l'homme? C'est pour que l'homme accomplisse, exécute, met à exécution sur la terre le plan de Dieu. Genèse, chapitre 1er, verset 26 et verset 28. Genèse, chapitre 1er, versets 26 à 28, je lis au nom du Seigneur. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Merci, pasteur. Le verset 27 dit, Dieu créa l'homme à son image. Lisez bien la Bible. Il ne dit pas, il créa l'homme et la femme à son image. Il créa l'homme à son image. Suivez bien. Mais la femme est créée à l'image de qui? À l'image de Dieu. Dieu est le reflet de Christ. L'homme est le reflet du Christ. La femme est le reflet de l'homme. Parce que quand Dieu crée l'homme, à son image, nous sommes au chapitre 1er, il dit, il créa l'homme à son image, il créa l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Suivez-moi bien. Ici, la femme, physiquement, n'existe pas. Mais spirituellement, elle est déjà créée. Alléluia. Physiquement, il n'y a que Adama, qui veut dire en hébreu la terre. L'homme, physiquement. Où est la femme? Parce qu'il dit, il créa l'homme et la femme. Dans la racine hébraïque, il les créa mâle et femelle. Qui est mâle et femelle? Adam. Dans la racine hébraïque, mâle et femelle. Donc, dans l'homme, il y avait la femme à l'intérieur de l'homme. Amen. Amen. Parce que l'homme est tiré de la terre. Après, il y a le souffle de Dieu qui fait de l'homme un être vivant, un humain. Mais la femme n'est pas tirée de la terre. Dieu a endormi
Adam et il sort une côte du corps d'Adam pour lui présenter la femme. Donc, quand il crée Adam, physiquement, Adam est créé homme et femelle parce que la femme est en lui. Amen. Donc, l'époux qui est Adam, il n'est pas bon qu'il soit seul pour exécuter les desseins de Dieu, pour accomplir les desseins de Dieu. Ici, le but de la création n'est pas seulement la reproduction pour les enfants. Mais ici, le but de la création, c'est l'accomplissement des desseins, de plans, de visions de Dieu sur la terre. Dans la vision de Dieu, le ciel et la terre devaient être une seule et une même chose, l'unisson. C'est alors que quand Dieu dit « il n'est pas bon », au chapitre 2, que l'homme soit seul. Il lui faut une aide, une semblable. Pourquoi une aide? Pour que le couple, parce que le couple humain n'est pas le premier couple. Il y avait déjà le couple des animaux, mâle-femelle. Le couple humain vient à la fin. Mais le but de Dieu, c'est de donner à l'époux qui est Adam, à l'homme, une aide, une vis-à-vis, une semblable, une assistante qui travaille avec lui, qui ensemble, l'homme et la femme vont accomplir les desseins, le plan de Dieu sur la terre. Nous arrivons au chapitre 3. Le serpent vient séduire Ève. Et Ève, toujours l'amour. L'époux ne sait pas dire non à ce que l'épouse lui propose. Quand maman Costa dit, tu veux un verre d'eau, tu veux du thé, je ne sais pas dire non, même si je n'ai pas envie de prendre du thé. Oui, maman. Alléluia. Parce que tu l'aimes tellement, dire non, c'est vexant. Est-ce que vous comprenez quelque chose là? Je vous parle de la dimension de l'amour. L'amour ne fait point du mal. Quand tu aimes ton mari, quand tu aimes ta femme, tout compte, même dans la réaction, même dans la réponse. Tu ne veux pas qu'il souffre. Tu ne sais pas lui faire du mal. Et donc, laissez-moi vous dire qu'Adam n'est pas lâche dans l'affaire. Il n'est pas bête. Mais c'est la conséquence de l'amour. Il aime sa femme. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Tiens. Le péché. Donc, ce premier couple vient de faillir à la mission. Ce premier couple ne peut plus accomplir le dessein de Dieu sur la terre. Parce que la couronne, quand vous lisez dans Lamentation, la couronne qui était sur Adam est tombée et Satan a récupéré le pouvoir. Et quand vous lisez dans Genèse, Dieu recommande à Adam et Ève de dominer sur la terre, de gouverner la terre. Ils vont perdre l'autorité. Ils vont perdre le contrôle de la terre. Ils vont perdre le contrôle de tout. Parce que l'usurpateur, Satan, leur a volé ce que Dieu leur avait donné. Et il faut que lui-même vienne sur la terre pour reconquérir l'autorité et le pouvoir. Car Dieu lui-même,
devrait intervenir. Parce que l'homme qu'il a créé, selon lui, à son image, l'homme et la femme, le premier couple, l'époux et l'épouse, ont failli à la mission. Qui va accomplir les desseins de Dieu? Et là, Dieu va amener le second Adam. Le second Adam va venir sur la terre pour récupérer l'autorité, le pouvoir. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole fait chair. Dieu lui-même va prendre la forme humaine. On l'a appelé Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, Jésus vient. Dieu veut encore recréer, selon la première formule, époux, épouse, Adam, Ève. Toujours pour accomplir les desseins de Dieu sur la terre. Jésus est venu afin de manifester le royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. Voilà pourquoi aux noces de Cana, Jésus pouvait dire prenez l'argent, allez acheter du vin. Il pouvait leur donner l'argent. Il dit mais ces gens n'ont pas besoin d'argent. C'est comme dans l'église aujourd'hui, on donne des programmes dont les gens n'ont pas besoin de ces programmes. Dieu donne au peuple ce dont le peuple a besoin. Pour que ce peuple soit béni. Pour que ce peuple croise, grandisse. Dans le royaume, il faut grandir. Il faut atteindre une certaine maturité. Il faut dépasser certains niveaux. Il dit, remplissez ces vases d'eau. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Parce que Jésus commence par un miracle pour faire manifester le royaume de Dieu sur la terre. Pourquoi dans un monde où il y a des pirogues, où il y a des navires, quelque part on voit un homme marcher sur les eaux comme un fantôme? Pourquoi marcher sur les eaux? Pourquoi? C'est la démonstration de la puissance, c'est la manifestation du royaume de Dieu sur la terre. Il commence par les disciples, ceux qui les suivent. Et il faut que le miracle commence dans la maison de Dieu. Il faut que la démonstration de la puissance commence avec toi avant que celui du dehors vive les miracles de Dieu. Il commence la démonstration de puissance. Et vous savez qu'aux noces de Cana, pourquoi Jésus fait la démonstration de la puissance? Il amène la manifestation du royaume de Dieu, mais aussi pour les premiers disciples qui viennent de recruter. Et il vient de les recruter. C'est une première sortie que Jésus fait avec les pierres. Alléluia. Et donc, toute cette puissance, guérir les malades, ressusciter les morts, c'est parce que Jésus est venu manifester le royaume de Dieu sur la terre. Mais, il va rester un moment. Et il faut que cette présence demeure, alors qu'il doit retourner auprès du Père. Comment ne pas laisser le territoire du royaume terrestre vide?
Peut-être que le diable va vouloir s'encaparer parce qu'il y a un vide. Dieu refait la première formule du premier couple, Adam-Ève, mais maintenant avec un couple parfait, sans faille, sans péché. Et ce couple parfait, c'est Christ, époux, et l'épouse, c'est l'Église. Donc l'Église est une aide semblable. La Bible dit que nous avons la nature divine. Nous, les chrétiens, nous, les enfants de Dieu. Et donc, sur le même modèle, Adam-Ève, il fait un autre modèle plus parfait. Voilà pourquoi dans Éphésiens, il dit, cette église, qui est l'épouse, il l'avait belle, sans ride, ni tache. C'est que l'époux recherche toujours. Chez l'épouse, c'est la beauté. Alléluia. N'est-ce pas, Maman Costa? Je recherche toujours la beauté. Tu es d'accord avec moi? Quand Papa Ntimba te voit comme ça, qu'est-ce qu'il recherche? La beauté. Que l'épouse soit belle. Mais la beauté que Christ recherche en nous, c'est la sanctification. Sans laquelle personne ne verra Dieu. Voilà pourquoi Pierre dit aux femmes, c'est bien de se maquiller. C'est bien les bijoux. Dans certaines églises, on a interdit aux femmes de porter des bijoux. Non, ce n'est pas ça que la Bible veut dire. Non. On a interdit les femmes d'être belles. Vous voyez certaines femmes dans certains milliers chrétiens, certaines églises. Une fille de 18 ans comme une maman de 60, même les mamans de 70 ans sont encore, même les mamans de 60 ans. Voilà. Quand je regarde Maman Cathy, mais je peux dire, mais 20 ans ou 18 ans là. Quand je regarde Maman Rita, je dis, mais celle-là, oh là là. Qu'est-ce qu'elle a? Alléluia. Mais la fausse interprétation de ces passages a amené certaines églises à dire, les femmes venaient un peu bizarres parce que... Non. Pierre veut dire, beauté oui, mais la beauté intérieure. La beauté du cœur. C'est dont Christ a besoin. Mais ce n'est pas une interdiction aux bijoux. Est-ce que les mamans sont là? Les Brésiliennes, je vais bien. Mais si on peut voir ces Brésiliennes de l'intérieur, c'est ce que recherche l'époux. Amen. C'est ce que recherche l'époux. Maintenant, parce qu'on a dit épouse, il faut être épouse pour avoir les privilèges, rentrer dans les secrets, dans le confort de l'époux, qui est Christ. Alléluia. Maintenant, allons dans Ésaïe au chapitre 4. Parce que dimanche dernier, je dis qui veut être épouse? Toute l'église veut être épouse. Amen. Mais il y a épouse et épouse. L'épouse qui recherche Christ, c'est une épouse sans faille. Fidèle, dans la loyauté, dans l'obéissance, dans la soumission. Femmes, soyez soumises. Christ recherche cette relation-là d'amour, de fidélité, de loyauté. Quand il rentre dans la relation de fidélité avec Christ, de loyauté avec Christ, du véritable amour avec Christ, c'est l'amour agapé, pas un amour de circonstance. Tu me donnes, je te donne. Non.
Je t'aime parce que j'ai besoin de quelque chose derrière ta vie. Non, pas cet amour-là. Je viens à l'église parce que je vais être guéri. Non, pas cet amour-là. Je viens à l'église parce que j'aime un homme. Parce que j'aime un homme. Et cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je ne vais pas te prendre en mariage parce que je veux des papiers. Non, je te prends en mariage parce que je t'aime. Les papiers ne fabriquent pas l'amour. Mais l'amour fabrique les papiers. Je ne vais pas te prendre en mariage parce que, toi tu as un bon salaire. Donc, plus, ça va donner quelque chose. Maintenant, les hommes sont dans des calculs. Hein? Les hommes ne veulent plus les femmes qui ne font rien. Le monde change. Alléluia. Mais des fois, des mauvais calculs. Cette fille gagne 2500. La petite là, non, ça je ne vais pas lâcher. Quand moi je vais ramener 3000 pains et 5, tout. Non. Demande de mariage. Non. Ce n'est pas cet amour. L'amour agapé, c'est un amour inconditionnel. Demain, tu as du travail, je t'aime toujours. Tu n'as pas de travail, je t'aime toujours. Alléluia. Il n'y a pas de petits calculs. Sortez du système de petits calculs. Si vous êtes célibataire, ne rentrez pas dans des calculs, dans les choix des fiancés. Amen. Et si vous êtes marié, gardez votre femme, gardez votre époux, gardez votre mari. Ne cherchez pas de petites fautes, parce que des fois, on va à la chasse des fautes. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle fait une faute, tu la reprends, tu corriges. Elle fait une faute, tu dis, c'est bien, elle a fait une faute, je note. Une deuxième faute. Tu l'enfonces, tu l'enfonces. Et après, on fait le décompte des fautes, tu dis, là, la continuité du mariage n'est plus possible. Il faut qu'on se quitte. Alléluia. Mais quand j'ai de l'amour, elle fait une faute. Oh, mes chéris, comment tu peux faire des choses comme ça? Regarde. Pardonne-moi. Ok, on repart sur de nouvelles bases. Ok, il n'y a pas de notes. Il n'y a pas de... On ne prend pas de notes. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Ésaïe, chapitre 4. Parce qu'on dit épouse de Christ, tout le monde va être épouse. Je veux que tout le monde soit épouse. Mais il y a un prix à payer pour être épouse de Christ. Il y a des sacrifices. Je vous ai dit dimanche dernier, tu aimes Christ, mais dans l'amour, il y a l'amour philéo, il y a l'amour éros, il y a l'amour agapé, il y a l'amour épidiama, il y a tellement, il y a l'amour stergo, il y a tellement de facettes dans l'amour. Dans certaines facettes, ce n'est pas une histoire, chérie, je t'aime avec la bouche. Non. Tu mets la main dans la poche, tu sors. C'est l'amour. Même si tu me donnes une rose, c'est l'amour. La rose seulement que tu donnes à ta femme, c'est... Je parlais de maïs. Et une sœur à la fin m'a dit, oh, homme de Dieu, moi, mon mari m'apporte des maïs. C'est donner. Alléluia. Être auprès de l'autre dans des moments difficiles. C'est une autre facette de là. Être un soutien dans les combats de l'autre. C'est une autre facette de l'amour. Amen. Un homme de Dieu, sa belle-mère est décédée. Et sa femme devrait aller en Afrique pour enterrer sa mère. Et lui devait prendre une autre direction. Il dit, j'ai un séminaire, les dates sont déjà arrêtées, je ne peux pas.
Moi, je dis, tu veux que je te dise une chose? Et dis quoi, Bishop? Moi, à ta place, je ne laisserai pas maman pasteur aller enterrer sa mère seule. Il dit, mais tu fais quoi? Ben, je dis, mais je change de programme de séminaire. Il dit, oh! Comment tu fais ça? Moi, je dis oui. Parce que l'église qui t'invite comprendra. Le peuple de Dieu comprendra. Mais ces moments-là, tu laisses ta femme seule. Ces moments-là, elle n'oubliera jamais. Mais dans l'amour, il y a des facettes. Quand vous faites des choses comme ça, vous choquez votre partenaire, des fois par des réactions, par des agissements, des choses pas possibles qui laissent des séquelles, des blessures. L'amour, ce n'est pas seulement faire des enfants, il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement qu'on te prépare la semoule quand tu rentres comme un chef coutumier, tu es là, tu aimes trop manger et tu appelles ça l'amour. Alléluia. Tu vas être épouse, mais l'épouse, il faut se soumettre à Christ. Femme, soyez soumise. Tu dois avoir la beauté que Christ veut. Quelle est la beauté que Christ veut? Tu dois marcher dans la loyauté, la fidélité, la sainteté, la sanctification. Pas une vie de péché. Alléluia. Il ne faut pas accepter la position d'épouse pour prouver les gens. Mais il y a des gens qui se marient par défi. Alléluia. Il y a des gens qui se marient par défi. Lisons, pasteur, Ésaïe chapitre 4, verset 1er. Ésaïe chapitre 4, verset 1er, je lis au nom du Seigneur. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. En ce temps-là... Merci, pasteur. Que le verset 1er. 7 femmes saisiront en ce jour-là un seul homme et diront. 7 femmes. Jésus n'est pas un polygame. C'est une épouse. Chacune fait une épouse. Chacun de nous fait une épouse. Et la somme des épouses fait l'église. Ça fait un corps, le corps de Christ et l'épouse. Christ, quand il est venu sur la terre, il est venu en lui. Comme Adam a été créé avec Ève en lui, on a sorti Ève d'Adam. Voilà pourquoi Adam la regarde et dit l'os de mes os. Et c'est Adam qui lui donne le nom. Personne n'a donné le nom à l'église. C'est Christ lui-même qui a dit, tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Comme Adam a donné le nom à Ève. Christ est venu, l'église était en Christ. Quelque chose s'est passé quand Dieu a sorti la femme de l'homme. Quelque chose s'est passé sur le corps de l'homme. Et quelque chose se passe à la croix où Jésus, on va lui percer les côtes. Vous voyez cette similitude? Christ lui-même donne naissance à l'église, à l'épouse. Ici, vous avez 7 femmes qui tiennent un homme. J'imagine que cet homme est très beau. Elles sont 7. Il dit, monsieur, donne-nous seulement le statut d'épouse.
nous achèterons nous-mêmes notre pain. Nous achèterons nous-mêmes nos vêtements, nos habits. Vraiment, je ne vais pas détruire les couples. Hein. Mais si l'homme ne pourvoit pas aux besoins de la femme, il n'est pas homme. Le devoir, selon la parole de Dieu, ceux qui viennent à l'enseignement des couples le savent, l'homme pourvoit aux besoins de la femme. L'Europe a changé cette nature de choses. Hein? Parce qu'ici en Europe, nous les hommes, nous disons, en Europe, on ne donne pas l'argent à la femme. Ah! Nous les hommes, ici, nous disons cela. Mais moi, je parle de ce que la Bible dit. L'homme est le chef de la femme. Non, pas la maison, de la femme d'abord. La Bible dit l'homme est le chef de la femme. Mais le chef, c'est qui? C'est celui qui te nourrit. C'est celui qui te donne des vêtements. C'est celui qui prend soin de toi. C'est celui qui décide. Et les femmes ne décidaient pas à la place des hommes. Parce que l'Église ne peut pas décider à la place de Christ qui est l'époux. Pour que le mariage sur la terre réussisse, il faut que le couple regarde le modèle du mariage qu'il y a entre Christ et l'Église. Ici, vous avez 7 femmes, un drôle de mariage, ils veulent saisir un homme. Ils disent, enlève notre propre. Beaucoup vont dans les églises pour enlever quelque chose, mais pas pour aller à la rencontre de l'époux qui est Jésus. Nous mangerons notre pain, nous nous vêtirons de nos habits, fais-nous seulement porter ton nom. Donc, toi tu dis, moi je vais être épouse de Christ, je porte le nom des chrétiens parce que le nom des chrétiens vient de Christ. Disciple de Christ. Mais quant à ma vie, Christ ne te mêle pas. Laisse-moi seulement être église, laisse-moi seulement être chrétien. Je vais être épouse, mais de nom. Je fais ma vie. Mais quelle est cette femme à laquelle tu ne nourris pas? Tu ne donnes pas de vêtements. Tu ne donnes rien. Comment tu vas la contrôler? Mais elle fait ce qu'elle veut. Alléluia. Donc, l'épouse que tu veux devenir n'est pas n'importe quelle épouse. L'épouse que tu veux devenir, c'est une épouse soumise à Christ. Christ va te prendre en charge. Il va prendre soin de toi. Il va te donner l'amour. Et en contrepartie, toi, tu seras soumise. Mais la Bible dit, la femme a la sagesse. Et une femme sage bâtit. Pourquoi? Parce qu'elle a la sagesse. La sagesse, c'est un don de Dieu. Et Jacques dit, celui qui n'a pas la sagesse, qui la demande à Dieu. Tu ne peux pas être épouse de Christ si tu es une femme folle. Quand je parle de la femme ici, je parle aussi des hommes. Parce que c'est dans la logique de l'épouse. Alléluia. Tu ne peux pas être une épouse de Christ si tu n'as pas la sagesse. Mais la femme qui a la sagesse, qui bâtit sa maison. Nous allons voir dans une parabole, dans Matthieu, au chapitre 25, ce que possède une épouse sage
contrairement à celle qui est folle. Matthieu chapitre 25, verset 1er. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Alléluia! Nous sommes à l'attente de l'époux. Nous avons tous des lampes. Elles sont 10. Toutes les 10 avaient des lampes. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre l'épouse sage et l'épouse folle qui va à la rencontre de l'époux? Nous avons tous des Bibles. Qu'est-ce qui va faire la différence? Nous avons tous des Bibles. Nous avons tous été baptisés. Nous servons tous le Seigneur. Nous donnons tous les offrandes. Nous donnons tous les dîmes. Mais qu'est-ce qui va faire la différence? Qui est la vraie épouse? C'est celle qui est sage. Et qu'est-ce qui va faire que la vraie épouse soit sage? Non seulement qu'elle a pris avec elle la lampe, mais elle a pris l'huile. Elle a pris des vases, des réserves d'huile. Le Seigneur dit, je oins mon serviteur d'une huile sainte. L'onction, la puissance, c'est ce qui va aider chaque épouse à veiller jusqu'au retour de Christ, à veiller jusqu'à la rencontre avec l'époux. L'onction et la puissance, parce que le temps d'attente est long sans cette huile. L'huile représente l'onction de Dieu. Sans cette onction, l'épouse va perdre sa place, son moment de rendez-vous. Lèvons-nous pour prier. Je oins mon serviteur, David. Et ce serviteur n'est pas n'importe qui. Ce serviteur est dans la relation d'épouse avec le Seigneur. Dans le psaume 89, vous lirez à la maison, à partir du verset 21, j'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra. Cette épouse qui est ointe d'une huile sainte sera soutenue par la main de Dieu en attendant les rencontres avec l'époux. Et mon bras les fortifiera. L'ennemi ne les surprendra pas. Le sommeil ne les surprendra pas. Les autres ont été surpris parce qu'elles n'avaient pas l'huile.
elles ne pouvaient pas allumer leur lampe. Mais toi, tu es roi. L'ennemi ne te surprendra pas. Le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires. Je frapperai ceux qui les haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Et sa force s'élèvera par mon nom. Parce que le secret est dans lui. Je l'ai oint d'une huile sainte. L'ennemi ne le surprendra pas. Le sommeil ne le surprendra pas. Il y a un sommeil spirituel qui peut te surprendre. Il dit, j'écraserai devant lui ses adversaires à cause de la présence de l'huile. Sur l'épouse, que porte l'épouse, les adversaires de l'épouse de Christ seront écrasés. Tu veux faire une nouvelle expérience avec le Seigneur. Tu veux aimer Jésus ce matin comme tu ne l'as jamais aimé. Alléluia. Peut-être que jusqu'à ce jour, tu étais dans une relation de fils avec le Père, avec le Seigneur. Peut-être que jusqu'à ce jour, tu étais dans une relation de serviteur avec le Maître. Mais tu veux changer de position. Tu veux devenir une épouse pour Christ.